Salut tout le monde, salut à tous les musulmans du Mali. Le président du Haut Conseil islamique Ousmane Chérif Maran Aïdara vient de faire une déclaration sur laquelle le président du Haut Conseil islamique Ousmane Chérif Maran Aïdara dit que les musulmans du Mali, tous les chefs religieux du Mali se sont réunis. Je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils ont décidé d'amener un document présenté aux autorités de la transition, de superviser les prêches. C'est un cadeau d'empoisonnement. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est un couteau à double tranchant. Que vous êtes en train de vous mettre les bâtons dans les roues. Je vous laisse d'abord écouter Ousmane Chérif Maran Aïdara. Je demande à tous les musulmans du Mali d'abandonner ces projets. C'est un projet très dangereux. Ce projet a été initié par Ousmane Chérif Maran Aïdara, le président du Haut Conseil islamique. Ils vont donner l'autorité à Assimi Goïta de contrôler toutes les prêches qui se font au Mali. Assimi Goïta ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas Allah, il ne connaît rien dans le Coran. Il va foutre quoi dans ça? Si vous avez des problèmes entre vous les musulmans, vous devez régler ça entre vous. Et puis la contradiction, ça fait partie de la religion. Même entre les chrétiens, il y a la contradiction. Mais c'est vous qui êtes en train de vous dire, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous mettre nus face aux ennemis de l'islam. Il y a la contradiction même entre père et fils. Je vous laisse écouter Ousmane Chérif Maran Aïdara. Et je conseille à tous les musulmans du Mali d'abandonner ces projets. Écoutons-le. Procureur général, qu'il demande au procureur d'arrêter ses propres frères et camarades musulmans qui font des prêches qui n'ont rien à voir avec l'islam. Lui-même, il fait ça il fait ça tout le temps. S'il y a quelqu'un qui fait ça, c'est lui. Je l'aime beaucoup, hein. Souvent, il dit la vérité. Mais s'il a tort aussi, je dois sortir pour dire ça. Ils sont en train de préparer un projet. Ils veulent présenter ça aux autorités de la transition pour que ça soit une sorte de loi. C'est-à-dire donner encore la force à Assimi Goïta de contrôler les musulmans. C'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que il y a dans chaque, même ici aux États-Unis, entre les chrétiens, il y a la contradiction. Lui, son problème, c'est quoi? Il n'aime pas la contradiction. Souvent, il dit la vérité aux autorités. Ça, il faut le dire. Il dit souvent la vérité aux autorités. Je comprends. Mais un musulman, si ce n'est même pas la loi musulmane ou la charia, toi, tu vas aller, est-ce que même dans la culture africaine, quelqu'un qui appelle la justice contre toi, tu ne peux pas aimer la personne? Ousmane Chérif Maran Aïdara dit qu'ils sont unis, que tous les musulmans sont unis. Au même moment, c'est lui qui dit qu'il faut que la justice s'implique concernant les prêches. S'il y a des prêches qui soutiennent les terreaux, il n'y a rien comme prêche à Bamako. Je ne vois aucun prêcheur qui soutient les terreaux. Peut-être que ce sont les anciennes. Parce que les gens qui sont contre l'islam, il y a des prêches au début de la rébellion. Il y a des imams à Bamako qui pensaient que ces gens-là étaient pour l'islam. Il y a des imams même qui les ont soutenus au début. Mais après, quand ils ont compris que c'est des vagabonds, ils se sont désolidarisés. Il y a beaucoup de Maliens qui croyaient à ces gens-là. Quand ils verraient là, parce qu'ils étaient en train de dire qu'ils sont là pour la paix, les gens les croyaient au début. Mais les gens ne savaient pas que ces terroristes-là avaient des missions spéciales. Donc ces anciennes vidéos-là, il y a des gens qui jouent ça là pour dire que les musulmans sont complices. Ça c'est faux. C'est pas vrai. Maintenant, le conseil que je donne à Ousmane Chérif Maran Aïdara. C'est vous qui avez critiqué la justice malienne. Tout le monde sait qu'il n'y a pas... La justice malienne est corrompue. La justice malienne est sous l'ordre de Assimi Goïta. Tout le monde sait ça. Il y a 80 milliards qui ont été volés. La justice n'a pas emprisonné les voleurs. Comment vous, entre vous les musulmans,
Voilà le problème des musulmans. Hein. Même, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce sont certains musulmans qui vendent la dignité de ses frères ou sœurs musulmans aux gens même qui n'ont rien à voir avec la religion. Voilà encore, en tant que président du Haut Conseil islamique, c'est toi-même qui as dit que ces gens-là, ces autorités-là sont des voleurs. Celui qui a critiqué l'injustice au Mali, le premier prêcheur au Mali, c'est Ousmane Chérif Maran Aïdara, le président du Haut Conseil islamique. Comment toi, tu peux sortir dire aujourd'hui, pour dire que la justice doit faire ses travail? Quelqu'un que toi, tu as discrédité. C'est comme tu dis que ton enfant est voleur. Tu as dit à tout le monde, attention, hein, mon fils là, c'est un voleur. Après toi, tu vas lui confier ton argent. Ça, c'est la contradiction totale. Tu dis que quelqu'un est voleur, après tu vas lui dire que tu lui confies hein, ton argent. Hein, alors que toi, tu dis que c'est un voleur. Ça, il y a la contradiction. Vous, tous les prêcheurs du Mali ont parlé très mal contre la justice malienne. Ils ont tous dit qu'il n'y a pas de justice au Mali. Lui-même, il a dit ça à maintes reprises. Et c'est la vérité aussi. Même s'il y a problème entre vous, les musulmans. Parce que moi, beaucoup de gens vont penser qu'il est en train de sauver l'islam. Il n'est pas en train de... Il y a des gens qui vont dire que non, il faut arrêter les imams terreau. Il n'y a pas d'imam terreau à Bamako. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est faux. Ce sont les ennemis de l'islam. Mais en réalité, il y a un problème entre les musulmans. Il y en a qui sont il y a les Amsardines, il y a les Wahhabistes, il y a aussi les Tidjaniya, il y a aussi, comment on appelle là, les gens des shérifs de Nyoro, qu'on les appelle les Cheikh Nakalandé. Il y a tout ça. Il y a plusieurs branches des musulmans. Il y a aussi le côté chiite, qu'on appelle les gens de l'Iran. Là. Donc, il y a plusieurs branches. Bien sûr, quand il y a plusieurs branches, il y a la contradiction. S'il y a la contradiction, les gens font des débats. Un prêcheur peut dire ici que le prophète a fait cela. Un autre peut dire non, ça c'est faux, c'est ça. Vous allez faire des débats. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il ne veut pas qu'on le contredise. Parce que quand il sort souvent, il fait des erreurs pendant ses prêches. Donc quand on essaye de corriger ça, il se fâche. Maintenant, il veut que la justice s'implique. C'est pour quoi faire? C'est pour arrêter ceux qui le contredisent. Et la plupart des gens qui le contredisent sont des wahhabistes. C'est la pire vérité. Donc voilà un peu le message que j'avais à donner à tout le monde. Et je conseille aux musulmans du Mali, s'il vous plaît, ne préparez aucun document pour donner ça à la justice malienne, ni au procureur, ni à la présidence. Si vous le faites, ça devient un couteau à double tranchant. Assimi Goïta va transformer ça. Vous vous rappelez, les Maliens ont voté pour que Assimi Goïta, et les Maliens ont fait les assises nationales de la refondation pour que Assimi Goïta fasse, je ne sais pas, entre 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas. Il est allé se donner 5 ans. Donc, quand vous allez amener ça, Assimi Goïta va transformer. Il va même commencer à contrôler les imams qui les critiquent. Vous, les musulmans, vous allez penser qu'Assimi Goïta va trancher entre les musulmans. Il ne connaît pas le Coran. Le Mali n'est pas une république islamique non plus. Entre vous, là, vous allez vous appeler dans les grandes mosquées, vous allez discuter, vous allez régler. Donc, si vous ne parvenez pas à faire ça, jusqu'à ce que vous impliquez la justice, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sérieux dans vos travaux. Dans vos travaux. C'est la vérité que je vous dis. Donc, je conseille à tous les musulmans du Mali, pardon, il ne faut pas aller préparer un document pour que la justice arrête vos camarades et prêcheurs. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, en bon entendeur, salut. Lui-même, il a dit, dans une prêche, il a dit qu'il y a des gens qui sont payés pour l'insulter. Ces autorités qui sont là, ils m'ont appelé pour l'insulter. Moi, j'ai refusé. J'ai carrément refusé. Ils ont payé des gens pour insulter Ousmane Chérif Maran Aïdara. Donc, voilà le message que j'avais à donner. Que Dieu bénisse l'islam du Mali.